Bonjour tout le monde, c'est Joël et aujourd'hui c'est notre 28e journée, nous y sommes arrivés de notre défi de yoga de 28 jours, de la tête aux pieds. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec une séance destinée au corps entier pour refléter tout le trajet que nous avons fait de la tête aux pieds. Alors assis bien droit avec les yeux fermés juste quelques instants pour commencer à inspirer et expirer profondément à travers le nez. Avant d'ouvrir les yeux et inspirer les mains vers le plafond et expirer torsion vers la droite. Main gauche peut reposer sur le genou droit et on commence à tracer des demi-cercles avec la nuque vers la gauche. Alors on dessine un petit peu avec le nez qui vient par-dessus l'épaule et ensuite le menton qui revient vers la poitrine. Et on revient au centre, on dépose l'avant-bras droit au sol et on tire le bras gauche par-dessus la tête. Et vous pourriez tracer quelques cercles ici avec ce bras, en ouvrant la poitrine, l'épaule. Et on inverse le cercle, quelques fois ici, les doigts le plus loin du corps que possible. Et expirez, on se redresse, formidable, changez de croisement avec les jambes. Et inspirez les bras à nouveau vers le ciel. Et expirez, torsion vers la gauche. Et encore une fois, on trace ces demi-cercles avec la nuque, cette fois-ci en allant par-dessus l'épaule droite. Peut-être une différence d'un côté à l'autre. Toujours intéressant à observer. Et on se ramène au centre. On repose l'avant-bras gauche au tapis et c'est le bras droit qui va tracer ces très grands cercles par-dessus la tête et dans l'autre sens. Encore un dernier, on tire le bras et sur une expiration, on se redresse, formidable. On se retrouve d'abord à quatre pattes avant de reposer les avant-bras et dans cette position, nous allons faire des chats et chiens. On inspire pour archer le dos et on expire pour arrondir. Alors quelques fois ici au rythme de votre souffle, peut-être une sensation différente sur les avant-bras, peut-être un mouvement un petit peu plus petit alors qu'on travaille ce haut du dos. Et ensuite, on arrêtera le mouvement, placez les orteils des pieds en dessous et flottez les genoux 2-3 cm au-dessus du sol. Repoussez les avant-bras contre le tapis, un vrai exercice de force ici. Pour le corps, on serre les abdominaux, les fessiers aussi. Une inspiration et expirez pour allonger les jambes, posture du dauphin. Vous pourriez potentiellement avancer un petit peu les pieds. Un des vrais défis pour les épaules, cette posture, un exercice de renforcement. Nous n'allons pas passer très longtemps ici, je vous rassure. Regard vers les pieds, encore une inspiration. Et on expire pour redéposer les genoux et trouver la posture de l'enfant. Un étirement bien mérité pour les épaules après ce dauphin. Les doigts loin devant le corps, les hanches reposant vers les talons. Opportunité pour revenir à votre respiration. Et inspirez pour vous redresser et vous avancer vers la posture du sphinx. Pas de surprise. On tire les épaules ensemble dans le dos. Et cette fois-ci, ouvrez le genou droit de côté. Donc le genou en ligne droite avec la hanche droite. Continuez à encourager le cœur à s'ouvrir vers l'avant.
alors qu'on appuie l'intérieur de cette cuisse droite vers le tapis, ouverture des adducteurs de l'aine. Respiration profonde ici. Et reculez cette jambe pour ouvrir maintenant la gauche. J'aurais dû peut-être compter combien de versions différentes du Sphinx nous avons fait au cours de ces 28 jours. Alors qu'on ouvre ses adducteurs à gauche maintenant, on ouvre la poitrine et le dos. Et on ramène cette jambe, on rappuie les mains contre le tapis pour se relever. Posture de la planche, en appuyant les talons loin derrière nous, serrer les abdos et les fessiers. Une longue ligne droite ici avec le corps entier. Et on commencera à marcher en place. Alors c'est comme si les genoux voulaient donner des petits bisous au tapis, juste en touchant gentiment l'un après l'autre, gauche-droite, tout en gardant cette ligne droite de la tête aux pieds. Encore un mouvement de force, on y est presque. Et on peut délicatement redéposer les genoux au sol pour venir sur le dos, allonger les pieds à plat. Serrez les fessiers une fois que vous êtes arrivé, inspirez pour remonter les hanches vers le ciel. Posture du pont, on renforce ses fessiers, on ouvre à travers les fléchisseurs de hanches. On appuie la surface entière des deux pieds contre le tapis. Et sur votre prochaine expiration, rabaissez les hanches au sol. Croisez genou droit par-dessus le gauche pour soulever les pieds et laissez les jambes retomber vers la droite. Peut-être en ouvrant le bras gauche de côté. Priorité à garder les deux épaules au sol ici, pas besoin que les genoux touchent le sol. Je vous encourage à refermer les yeux en ramenant les jambes au centre. Pour changer de côté, on croise genou gauche par-dessus cette fois-ci. Les deux jambes tombent vers la gauche, le bras s'ouvre vers la droite. Torsion très bénéfique, surtout pour le bas du dos. Vous ressentirez peut-être aussi un étirement dans les hanches. Et inspirez, on revient à nouveau au centre. Amenez les deux bras le long du corps, les paumes retournées vers le plafond. Allongez une jambe et puis l'autre. Et dans cette posture du cadavre, Shavasana, permettez à votre conscience et à votre respiration de parcourir votre corps entier de la tête aux pieds. Et si vous avez passé tous ces 28 jours avec moi, songez aux parties du corps peut-être auxquelles vous n'auriez pas donné beaucoup d'attention auparavant. Peut-être quelque chose a-t-il changé dans votre relation à votre corps ou au yoga alors que vous avez créé ces habitudes de mouvement quotidien, de bien-être, peut-être un petit peu plus de confiance ou de reconnaissance pour tout ce que votre corps est capable de faire. Et lorsque vous êtes prêt, commencez à secouer un petit peu les doigts, les orteils, avant de se rouler d'un côté pour remonter en position assise, jambes croisées. Roulez les épaules vers l'arrière et amenez les mains en prière devant la poitrine. Et je vais sortir une dernière vidéo demain dans cette série pour discuter de ce qui suivra. Souvenez-vous que ce jour 28 n'est pas la fin de vous, de votre habitude, de votre bien-être. Alors réfléchissez peut-être à ce que vous aimeriez
faire le 29e jour et au-delà. Et je ferai de mon mieux demain pour vous inspirer un petit peu avec quelques idées. Et surtout, félicitations à vous. Je suis tellement fière, j'espère que vous êtes fiers de vous-même également. Vous avez tellement accompli. Je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant ce défi, ces 28 jours, et j'espère à tout bientôt. Namasté.